Bon allez, je vous fais ma petite vidéo pour vous faire un retour sur mon accouchement, sur ce jour du 12 août, où notre deuxième petite merveille est née. Bon bah déjà vous avez suivi ma grossesse, donc c'est une grossesse où jour après jour, semaine après semaine, on franchissait les victoires, on battait la prématurité et je suis sortie du coup de la prématurité, donc à 37 semaines, vainqueur d'avoir réussi à passer toutes ces étapes. Et là, donc j'étais à 38 semaines quand j'ai dit en fait que mes mains et mes pieds me grattaient seulement lors du rendez-vous en fait, après le décerclage. Et elle m'a dit que ça pouvait être une maladie de fin de grossesse qu'il fallait contrôler. Donc j'étais allée le lendemain pour faire une prise de sang qui s'est avérée pas bonne. Et en fait, ils avaient expliqué que en fait, soit en fonction du taux exact, soit ils faisaient un traitement, mais ça c'est souvent avant 37 semaines, ou soit ils déclenchaient pour prendre aucun risque pour bébé. Et donc voilà, on a attendu les résultats finaux, parce que c'était en deux parties. Donc les résultats finaux étaient pas bons, ils n'étaient pas catastrophiques, mais ils étaient pas bons. Donc ils m'ont dit de revenir le lendemain pour refaire une prise de sang. Si la prise de sang n'était toujours pas bonne, on allait voir ce qu'on faisait. En tout cas, voilà, il fallait que j'y retourne. Donc on y est retourné le matin, sans savoir à quelle sauce on allait être mangé. Parce qu'au final, on y est retourné, mais sans savoir si j'allais avoir un traitement, s'ils allaient me déclencher, si... Enfin bon, bref, en tout cas, on avait pris tous les sacs, tout était prêt. Théa était chez ses grands-parents, donc on est parti serein. Arrivé là-bas, du coup, ils m'ont fait la prise de sang. Il a fallu attendre à peu près 1 heure pour avoir les résultats, et du coup, les résultats n'étaient pas très bons non plus. Du coup, ils m'ont dit, voilà, en gros, ils se consultaient avec l'équipe, etc., en fonction de savoir s'il y a de la place, si... Enfin, voilà, ils se consultaient pour nous donner une réponse. Donc on a attendu, j'avoue que c'était assez long, sans avoir de réponse, savoir si on allait repartir ou pas. Et donc au final, ils m'ont dit que c'était mieux en fait de déclencher maintenant, parce qu'il n'y avait aucune raison que bébé reste au chaud. On était à 38 plus 1. J'ai été examinée, mon col était à 2, donc il était favorable. Elle m'a dit, là, tous les feux sont au vert pour accoucher aujourd'hui. En plus, j'avais des plaquettes qui étaient basses, donc elles ont été contrôlées aussi le matin. Et là, elles étaient bien. Donc, elles ont dit, en fait, là, voilà, il n'y a rien qui nous arrête. Donc, si vous êtes d'accord, on vous déclenche aujourd'hui. Il faut juste attendre qu'il y ait une place en salle d'accouchement parce qu'il n'y avait vraiment pas de place. On était le 12 août, c'était à pleine lune. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était blindé. Donc, on a attendu un bon moment quand même, hein, parce qu'on est arrivé le matin à 8h et j'ai été en salle d'accouchement à 13h. Donc, ouais, on a attendu un petit peu à 13h30. Donc, voilà. Donc, à 13h30, on est allé en salle d'accouchement. Donc, en fait, c'était un déclenchement par perf d'ocytocine. Donc, en fait, l'ocytocine, c'est une hormone qui déclenche les contractions. Enfin, qui fait les contractions, voilà. Donc, je suis montée en salle de naissance à 13h30. Ils m'ont fait un monito de 13h30 à 14h. J'avais déjà des contractions qui étaient rapprochées, que je ne sentais pas. Mais je les avais déjà avant de mettre la perf. Donc, 14h, on a mis la perf. Et en fait, la perf, ils l'augmentent toutes les 30 minutes, on va dire. Ils augmentent l'intensité pour augmenter de plus en plus les contractions au fur et à mesure que la maman, elle supporte. En fonction de comment on supporte, etc. Donc moi, j'ai hyper bien supporté parce que je ne sentais pas les contractions, même quand elles augmentaient. Et limite, je commençais à m'impatienter et dire, bon, allez, on peut pas augmenter encore plus vite parce que j'ai pas de contractions, j'ai rien, je m'ennuie là. On va pas rester 3 jours ici, quoi. Et puis, du coup, elles augmentaient petit à petit. Bon, je commençais à sentir, à sentir les contractions, hein, mais rien de hyper douloureux. Donc ensuite là, il était vers 17h où elle me dit, bon écoutez, on va percer la poche des os pour lancer le travail, quoi, pour vraiment, vraiment tout lancer. Donc elle m'avait demandé d'ailleurs en arrivant en salle d'accouchement, est-ce que vous voulez la péridurale? Et moi j'avais dit non, je la veux pas tout de suite, je veux attendre au maximum, je veux faire le plus possible sans péridurale, voir comment j'arrive à gérer les contractions, etc. En fait, ma plus grande peur, c'était de finir en césarienne. Et donc, je voulais pas la péridurale tout de suite parce que je voulais pas être allongée. Je voulais être dans une bonne position. Donc, j'étais assise sur mon ballon pour que bébé appuie bien sur le bassin. Je voulais qu'elle ait la tête comme il faut. Bref, je voulais la plus tard possible la péridurale. Donc, elles m'ont dit OK. Voilà, donc là, on a percé la poche des os, pardon.
Donc c'est assez spécial. C'est assez spécial parce que bah, on vient directement, pas dans bébé, mais voilà, dans sa bulle, lui percer sa bulle. Enfin, du coup, c'est un peu bizarre. Mais, enfin bon, c'est comme ça, de toute façon, c'est un déclenchement, donc ça se fait pas tout seul. Donc voilà, elles m'ont percé la poche des os. Donc j'avais toujours pas de péridurale, hein, bien sûr. Donc par contre, là, 10 minutes après, et bah, je faisais moins la maline. Parce qu'autant, au début, j'ai eu le temps de faire mes petites vidéos, oui, voilà, tranquille, je suis en salle d'accouchement, blablabla. Bah, 10 minutes après, c'était plus la même, hein. Après la, après la rupture de la poche des os, j'ai douillé. Mais vraiment. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de douillette. Mais là, mais j'ai eu mal. Mais mal. En fait, les contractions sont hyper rapprochées et hyper intenses. En fait, j'avais l'impression que j'avais 20 secondes pour récupérer entre chaque. Enfin, autant au début, ça allait. On va dire que j'avais peut-être une minute. Et plus le temps y passait, et moins j'avais de temps pour récupérer. C'était... franchement, ça faisait vraiment mal. Et donc, je suis restée, je pense, une heure et demie avec mes bonnes contractions. Enfin, pas autant, hein, parce que je pense qu'au bout d'une heure, je me rends pas compte du temps, mais je pense qu'au bout d'une heure, je leur ai dit, je veux la péridurale. Venez, venez, je la veux. En fait, je les avais limite saoulées pour accélérer le truc avant. Et elles ont dû dire, attends, tu vas douiller un petit peu quand même. Donc là, j'ai dit, ouais, je la veux, je la veux, je la veux. Appeler l'anesthésiste, s'il vous plaît. J'en pouvais plus. Bah, je pouvais plus parler, j'avais les larmes aux yeux. Enfin, c'était vraiment dur. Du coup, l'anesthésiste est arrivé. Bon, d'ailleurs, je sais pas, il m'a posé 15 000 questions. J'ai pas trop compris parce qu'on fait quand même des rendez-vous anesthésistes avant. On se demande un peu quoi ça sert du coup. Du coup, il me posait plein de questions, mais il était impossible pour moi de parler. Il était impossible. J'en pouvais plus. Je ne pouvais pas parler. Du coup, bon bah le papa parlait à ma place. Donc voilà, c'était quand même vachement plus pratique. Donc voilà, il m'a mis sa petite biceptine pour me désinfecter, la piqûre pour anesthésier le dos. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on sent le plus, hein, moi j'ai trouvé. Parce qu'on sent vraiment le produit se répandre dans le dos en fait pour anesthésier. Donc bref, voilà, il me fait ça. Et ensuite, il pose la péri. D'ailleurs, il me l'a posée pendant une grosse contraction. Et j'ai pas eu le temps de lui dire. Et puis, je sais plus, il me posait une question en même temps, ça va ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai pas pu répondre. Et il m'a dit, ah, je vous avais dit de me prévenir quand vous avez une contraction. Alors, je pense que j'étais dans mon nuage, mais alors, j'ai absolument pas entendu qu'il m'avait dit ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai trouvé que c'était pas plus mal parce que du coup, ben, il m'a pas prévenu, mais. Enfin, si, il m'a dit j'y vais. Et du coup, pendant que c'était la contraction, ben. Voilà, j'ai rien senti. Enfin, je veux dire, les deux douleurs étaient associées, donc, poup. Voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. La péridurale était posée, donc là, il me dit que ça va mettre à peu près 20 minutes à agir. J'ai dit, oh là là, 20 minutes dans ma tête, je me disais, mais combien ça va faire de contractions, ça, 20 minutes encore? Oh là là. Parce que j'avais vraiment des contractions hyper rapprochées, même 20 minutes, franchement, j'en pouvais plus. J'ai dit, non, non, j'en pouvais plus. Et au final, elle a fait effet hyper vite. Vraiment hyper vite. J'ai l'impression qu'en fait, il me l'a mis, je me suis allongée et ça allait mieux, quoi. Bon, bref, donc je me suis allongée et donc là, par contre, la péridurale, c'est magique. Mais c'est magique. Parce que quand on a souffert pendant une heure et demie avec des grosses contractions comme ça, ah la péridurale, ah merci, quel soulagement. Et donc à partir de là, et ben, le travail, en fait on a l'impression que ça se fait un peu tout seul finalement quand on a la péridurale parce que du coup vu qu'on sent beaucoup moins, c'est différent. Mais voilà, à partir de là, le col, voilà, c'est hyper dilaté. Il a vite été à dilatation complète. Et donc, après, elle me disait, bon, bah voilà, elle regardait, dilatation complète. Elles m'ont dit, donc là, ça va être pour aujourd'hui, quoi, donc pour le 12, avec le coucher du soleil, elle m'avait dit, voilà. Et donc, effectivement, on a bien vu le coucher du soleil, on l'a un peu passé quand même, mais je sentais du coup bébé pousser. Du coup, je les ai appelés pour leur dire, là, je sens que ça pousse. Et du coup, elles contrôlent, effectivement, bébé était là, était en train de pousser, était déjà bien engagé. Bah, elles m'ont dit, on va attendre encore un petit peu qu'il s'engage encore plus et que vous ayez le moins possible besoin de pousser, en fait. Donc, et elles m'ont dit, vous me rappelez si ça pousse vraiment beaucoup encore. Et puis, bah, je sais pas, peut-être 5-10 minutes après, à peine, je les rappelle et je dis, non mais là, elle sort quoi. Elle pousse vraiment, je sens qu'elle pousse vraiment. Elles m'ont dit, bon bah allez, c'est parti, on se met en place.
Et là, ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'elles étaient deux. Elles étaient deux, une sage-femme et une auxiliaire. D'ailleurs, qui était adorable et que grâce à elle, je pense que c'est grâce à elle que j'ai eu ce super accouchement. Elles étaient vraiment super. Et du coup, ben voilà, elles étaient que deux. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que pour Théa, ils étaient, je sais pas, j'ai pas notion, mais je pense qu'ils étaient au moins 8, au moins, minimum. Parce qu'en fait, il y avait des étudiants, enfin, il y avait plein de choses. Ils nous avaient demandé, hein, et puis moi j'avais dit pas de souci. Parce qu'en fait, vu que c'était un accouchement prématuré, c'était hyper intéressant à voir, je pense. Donc, ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis du coup, il y avait aussi une équipe tout de suite pour prendre en charge Théa, etc. Donc, bref, là, deux personnes, je me suis dit, j'avais l'impression d'accoucher dans ma chambre, dans l'intimité. C'était hyper agréable. Et après, je me suis dit, ah ouais, c'est bizarre. Et du coup, on était là, tranquillement, avec ces deux professionnels. Il y avait le coucher de soleil à droite, qui était un peu éteint à 23 h quand même, mais les fenêtres ouvertes, il faisait lumière tamisée. Enfin, c'était vraiment une bonne ambiance pour un coucher. Et donc, là, bah, c'était parti. Allez, c'était parti. Il fallait pousser. Donc, du coup, à chaque contraction. D'ailleurs, la péridurale était hyper bien dosée parce que je sentais tout. Donc, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que du coup on pousse hyper efficacement parce qu'on sait où est le bébé, enfin je sais pas, le corps sait exactement comment pousser, mais d'un autre côté on sent tout, et ben on sent tout. Voilà, donc moi j'ai eu des éraillures, ils appellent ça. Enfin, c'est des déchirures en fait, mais vraiment sur les côtés, sur les lèvres en fait, et ben, je les ai bien senties. J'ai bien senti quand sa tête était là que ça craquait tout. Voilà, donc ça c'était pas hyper agréable, mais bon du coup ça m'a aidé à pousser encore plus fort et vraiment au bon endroit. En fait, pendant un accouchement, elle laisse les femmes pousser pendant 30 minutes. Et si au bout de 30 minutes, le bébé n'est pas là, souvent il y a les forceps et tout ce qui s'ensuit, bah, pour aider bébé à sortir, quoi. Et si ça marche toujours pas, après c'est césarienne. Et au bout de 30 minutes, bébé était toujours pas là. 30 minutes que je poussais, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Le papa, il était là avec son brumisateur, son vent. Il me tenait la tête et bon, j'en pouvais plus. Et ouais, 30 minutes, toujours pas là. Donc, elles m'ont dit, en fait, quand je poussais, bébé remontait à chaque fois. Donc, je poussais, hop, 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 ça venait bien. Et hop, ensuite, elle remontait à chaque fois. Donc, c'était un peu compliqué. Mais elles m'ont dit, et c'est là où elles ont été super, que en fait, quand je poussais, c'était hyper efficace. Que vraiment, elle descendait quand même. Elle remontait un peu, mais elle gagnait quand même du terrain à chaque fois et que c'était très efficace et que du coup, elle me faisait confiance. Qu'il fallait tout que je donne, que je me fasse confiance et que ça allait marcher, quoi. Et du coup, là, bah, il a fallu encore plus tout donner quand je comprends que la pire chose que je ne voulais pas, donc la césarienne, me pendait au nez. Là, j'ai encore plus tout donné, même si je donnais déjà tout, mais je sais pas comment j'ai fait là, je sais pas d'où j'ai sorti le peu de force qui me restait, mais bref, pour pousser. Mais elles m'ont vraiment bien aidée et je les remercie pour ça, si elles passent par là d'ailleurs. Et donc, voilà, donc on a poussé, et la tête est enfin sortie. Et en fait, apparemment, elle avait le cordon autour du cou, et je pense que c'est ce qui a fait qu'elle remontait à chaque fois en fait. Ça devait tirer dessus à chaque fois. Et ensuite, les petites épaules, etc. Et bébé était là. Elle est arrivée. Alors, j'ai pas eu la grande chance qu'elle pleure tout de suite. Et du coup, d'être hyper émue et envahie d'émotions immédiatement. Parce qu'en fait, elle a pas pleuré. Et bah, j'ai paniqué. Enfin, j'ai paniqué, je me suis inquiétée. J'aurais dit, mais pourquoi elle pleure pas? Pourquoi elle pleure pas? Elle est bleue. Je la voyais vraiment toute bleue, quoi. Et puis, elle me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, mais elle est pas bleue, c'est la lumière et tout. Voilà. Et pourtant, elle nous avait bien dit avant l'accouchement, vous inquiétez pas si elle pleure pas. Oui, oui. Bah si, en fait. Si, en fait, je crois qu'on peut pas ne pas s'inquiéter. Bon, après, elle a quand même vite pleuré, hein. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai pas eu ce... Voilà, j'ai été inquiète avant d'être hyper heureuse. Mais après, ça y est, elle a pleuré, elle m'a posé sur moi. Voilà, un soulagement, grand soulagement d'avoir bah, ce bébé sur moi, qui respire toute seule. Et qui est là, et ça y est, qui est arrivé, qui a crié, qui nous a dit salut, et voilà, c'est parti pour la vie.
Ensuite, elle est toujours restée avec nous dans la salle de naissance. Elle n'est pas partie ailleurs. Elles ont fait les soins à côté, etc. Donc en fait, on l'a vue tout le long. Elle ne nous a pas quittés. On n'a pas pu échanger de bébé. Donc c'est sûr que c'est le nôtre. Et voilà. Après, il a fallu rassembler le peu de force qui restait pour expulser ce placenta. D'ailleurs, je leur ai fait part que pour l'accouchement de Théa, j'avais fait une rétention placentaire. Ça veut dire qu'il y avait un morceau de placenta qui était resté à l'intérieur et ça peut être hyper dangereux pour la maman, etc. Moi, je m'en suis rendu compte seulement au bout de 2 mois après mon accouchement pour Théa, donc ça aurait pu être hyper dangereux. Donc voilà, je lui ai fait part de ça, que j'aimerais bien que le placenta soit sorti entièrement. Si ça pouvait m'éviter une opération par la suite, ça serait sympa. Et du coup, il est sorti bien entier. Elles nous ont montré d'ailleurs, c'est quand même assez impressionnant, hein, la poche et tout. Enfin, voilà, donc ce placenta est sorti et ensuite il a fallu me recoudre parce que mine de rien, c'était un tout petit bébé, 2 kilos, même pas 2 kg 8. Et au final, elle a fait un petit peu des dégâts quand même, hein. Donc voilà, il a fallu me recoudre. D'ailleurs, la péridurale faisait plus trop effet à ce moment-là, donc je sentais bien tout le fil qui passait comme ça. Et d'ailleurs, je leur disais, ah ouais, je sens bien là. Je sens hyper bien le fil tout le long passé. Mais bon, ça, c'est rien, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, d'ailleurs, c'est ça qui m'embête encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est que ça fait encore un peu mal. Ouais, les points là, ça fait encore un peu mal. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc au final, ça reste quand même un super moment parce que les professionnels m'ont fait confiance en fait. Et j'ai pu accoucher naturellement. Donc ça, je suis vraiment hyper contente de ça. Voilà, elles m'ont dit que j'avais été forte, etc. Ça fait plaisir. Bébé va bien, va très très bien. Au final, ça a duré de 13h30, on va dire, à 23h. On va dire même pas 10h. Donc ça a été long et court à la fois. Moi, je trouve que c'était bien. Il fallait pas plus. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui mettent 3 jours dans les déclenchements à accoucher, je me dis, oh waouh, wow, qu'est-ce que ça doit être long. Qu'est-ce que ça doit être long. Donc au final, je peux dire que ça a été rapide. Je sais qu'il y en a aussi que ça dure 2 heures. Donc moi, c'est moitié, mais ça me va très très bien. J'ai eu le temps de sentir ces contractions. Bien et pas bien aussi. Bien parce que du coup, voilà, j'ai bien ressenti ce que c'était, comment ça faisait, etc. Et pas de souci là-dessus. Mais pas bien parce que j'ai douillé. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais voilà, vraiment, c'était un très bel accouchement. Un très bel accouchement pour moi. Et c'est une expérience, c'est une expérience unique en fait, hein. C'est étrange, quoi. Voilà, on donne la vie. Des fois, je me pose et je me dis, ouais, voilà, on a donné la vie. Vraiment, quoi. Et voilà, ça a été complètement différent de Théa, forcément. Alors pour Théa, j'avais accouché par voie basse aussi, hein. Par voie basse, j'avais eu les contractions, etc. J'avais pas poussé aussi longtemps, par contre. Mais bon, là, ça avait été vraiment très long. Non, pour Théa, ça avait dû durer 10 minutes, je pense. Que là, ça a duré, il me semble, 45 minutes, bien 45 minutes. Donc voilà. J'ai ensuite revu ma sage-femme à la maison. Et quand je lui ai expliqué que j'avais demandé la péridurale le plus tard possible et tout, elle m'a dit, ah, mais elles vous ont percé la poche des os sans péridurale. Quand j'ai vu sa réaction, alors qu'elle est à fond, accouchement sans péri, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc je suis pas douillette en fait. C'est que elle me dit, non, elle me dit en fait, quand c'est déclenché, les contractions sont beaucoup plus douloureuses parce que en fait, c'est pas une hormone qui est naturelle. Et toutes les autres hormones, je sais plus ce qu'elle m'a dit, l'endorphine ou je sais plus, enfin qui sont censées être sécrétées en même temps lors d'un accouchement naturel, et là elles sont pas sécrétées et du coup celle-là elle est forte. Enfin bon bref, ce que j'ai retenu c'est que en tout cas c'était plus douloureux quand c'était déclenché comme ça que quand c'était naturel. Elle m'a dit il y a une seule femme que je suis qui a accouché sans péri pour un déclenchement et elle me dit, et honnêtement je pense qu'elle avait un problème au niveau du ressenti de la douleur. Donc j'ai dit bon d'accord, bon ça va en fait, c'est pas que je suis douillette, c'est que c'est normal. Donc voilà, j'ai partagé avec vous ce jour si spécial, la naissance de notre deuxième poupée.
Et j'espère que ça vous a éclairé les futures mamans, si vous devez avoir un déclenchement pareil ou voilà, j'espère que ça vous a pas trop fait peur non plus. Mais voilà, au final, les accouchements ça reste magique quand même.